Bonjour Yann Bertillon. Aujourd'hui, nous allons parler d'Idir. Vous êtes président de Carvreise, l'association qui défend Breizh et la culture brezonne. Idir, c'était la Kabylie. Vous l'avez rencontré. Aujourd'hui, il vient de nous quitter. Que pouvez-vous nous dire de lui? C'est une perte. C'est une perte pour le combat fédéraliste, le combat identitaire, car Idir était venu à Kervreis chanter en 2013 et il avait fait très bonne impression et nous avons créé des liens de camaraderie, car il était très attaché, bien sûr, à la Kabylie, mais aussi à la Bretagne, où il a chanté aussi à Brest avec Alan Stivell. Il avait collaboré avec Alan Stivell, Dan Arbras, Gilles Servat, à partir des années 2000. Et politiquement, il était revenu en France dans les années 70, en 1975, je crois, car il était dans une position pas très confortable, disons, en Algérie avec le pouvoir centraliste jacobin qui est la reproduction du système français, le seul système que connaissaient bien les Algériens pour créer leur État à partir de 62. Et donc, Idi représentait très bien la, la Kabylie et le peuple kabyle dans ses différentes luttes pour vivre selon son identité en Algérie. C'était un homme, c'est une perte, c'était un homme très gentil, très sympathique, qui ne cherchait pas le vedettariat, qui aimait son métier de chanteur, qui n'était pas son métier d'origine d'ailleurs, il avait fait des études pour être ingénieur, je crois. Mais il avait été élevé dans le monde traditionnel berbère en général et kabyle en particulier dans les montagnes du Djurdjura. Il s'appelait Hamid Chériet. D'ailleurs, nous plaisantions parce que Chériet en breton, avec l'accent vantais, c'était Kériet, c'est-à-dire la maison royale, comme ça. Et Idir, on plaisantait en disant que ça voulait dire l'acier, le sous-acier ou l'acier. En fait, Idir veut dire la vie, la longue vie en kabyle. Et il était venu dans les années 70 habiter en Seine-Saint-Denis, bien sûr, dans le 9-3, à Épinay, je crois bien. Ouais. Et nous étions d'accord sur cette idée que la révolte algérienne des années 50, qui a débouché sur l'indépendance de l'Algérie donnée par le général de Gaulle, et aurait pu être le début d'une révolution française, une révolution fédéraliste. Grâce à l'Algérie, la France aurait pu, à partir de 1958, devenir une république fédérale française réenracinée et non pas victime du mondialisme uniformisant comme elle l'est maintenant, où les hommes ne sont plus vraiment des hommes puisqu'ils n'ont plus d'attache culturelle
et qu'ils sont comme des animaux de partout et de nulle part dans le monde du libéralisme, de l'ultralibéralisme occidentalo-américain qui s'impose sur la planète entière en détruisant les peuples et leurs frontières, toutes leurs frontières idéologiques ou géographiques, éthiques en général. Et nous étions parfaitement d'accord là-dessus que l'avenir de l'humanité passait par l'unité des peuples renaissants, c'est-à-dire des hommes au sens culturel du terme, puisque ce qui fait l'être humain, c'est l'être culturel, en plus de sa nature, en plus de l'être naturel euh, animal, et donc que ça doit passer par l'enracinement historique, et non pas le déracinement planétaire que nous subissons dans la religion des droits de l'homme universels. Nous opposions à cette idée les droits des hommes différents, dans le droit à la différence et la liberté de disposer d'eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé au début de la révolte algérienne, mais qui, en fait, en ce qui concerne les Kabyles, est un échec. Et comment, à partir des années 2000, je me souviens, 2001, 2002, il y a eu des émeutes des Kabyles en Algérie. Et j'avais participé à des manifestations dans le 17e, près du parc Monceau, devant l'ambassade d'Algérie, avec Idir. Et donc en 2013, Idir était passé à Kervreis et nous avions fait quelques photos ensemble. J'avais fait un portrait de lui et je regrette beaucoup ce départ, je dirais, trop avancé, car Idir n'avait que 70 ans et je pense qu'il a dû être affaibli et on dit qu'il est parti d'un problème pulmonaire. Est-ce qu'il n'est pas parti à cause du coronavirus? C'est une question. Il aurait donc pu être victime de ce virus du mondialisme, car un virus ne voyage pas tout seul dans les courants d'air, dans le vent, sur Terre. Il se propage par les échanges des hommes sur la planète, par les échanges commerciaux, par tous les modes de communication humains dans l'ultralibéralisme qui nous envahit suite à l'individualisme destructeur des peuples, comme les peuples kabyles ou bretons. Oui, nous plaisantions, je lui disais que les Kabyles étaient les Bretons de l'Algérie et les Bretons les Kabyles de la France, qu'on avait les mêmes problèmes. En fait, ce n'était pas un frère racial, mais c'était un frère dans l'idéal d'un monde fédéré de peuples différents sur la planète, qui pouvaient faire leur unité en dehors de l'uniformité. Et je lui disais que, en fait, qu'on était peut-être quand même des frères biologiques, puisque, selon la légende, une légion romaine constituée de Bretons et de Gaulois, qu'on appelait la Loi, était restée dans le Durdura à la fin de l'Empire romain.
qu'il y avait donc beaucoup de Kabyles qui portaient des noms à consonance bretonne et qui avaient aussi une mentalité qu'on retrouve en Bretagne, traditionnelle, traditionnelle. C'est-à-dire que chez les peuples à vocation orale, qui n'écrivaient pas beaucoup, ne sachant pas lire et écrire jusqu'à une période récente, la parole était sacrée. Hein, et les histoires qu'on se racontait dans les campagnes de Bretagne ou dans les montagnes de Kabylie, les longues soirées d'hiver au coin du feu, servaient de culture traditionnelle, populaire. Et lui avait été formé comme ça, me disait-il, avec sa famille, euh, qui était une famille de poètes, hein, de conteurs traditionnels dans son village. Hein. Et j'ai, oui, comment, Kériette on l'appelait, c'est-à-dire, j'ai connu d'autres Kabyles comme mon copain Omar Kerkoudi de Montparnasse, euh, qui porte un nom de village breton aussi, Kerkoudi. Une autre amie qui s'appelait Maya Mayou, euh, etc. Hein. Beaucoup de Kabyles ont des noms à consonance celtique bretonne. Oui, quand il passait à Kervreis, évidemment, il nous a chanté Avava Inouva, c'est-à-dire Mon papa Inouva. C'était un chant, une histoire traditionnelle de son village dans le Jura. Oui, Idir était passé dans de nombreux endroits, à Paris, divers et variés, comme l'Olympia, le Zénith, à la fête de l'humain, avec la fête de l'humanité, avec Stivell. Il était même intervenu dans une représentation pour SOS Racisme et tout. Et donc, nous étions d'accord qu'en fait, nous vivons depuis une trentaine d'années avec les idiots utiles et souvent des abrutis d'un faux humanisme planétaire qui rend bien service à tout le système bancaire international qui est en train pour des raisons de marché mondial qu'on appelle le mondialisme ou le globalisme, en fait peu importe l'isme, mais le résultat est là, c'est que la dictature de la monnaie sur la planète est en train de tuer l'humanité des cultures. Ce qui fait l'humanité, d'ailleurs, c'est un pléonasme. S'il n'y a pas d'humanité sans culture, il n'y a qu'une animalité, sinon naturelle. Et que la réponse, je dirais qu'aujourd'hui, la réponse du Covid-19, hein, c'est la conséquence directe de ce processus génocidaire de l'humanité actuelle. Alors quand certains combattent à la fois pour la cause et contre ses effets, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si c'est un oxymore ou une débilité mentale. Enfin, l'histoire jugera peut-être dans quelques mois ou quelques années avec un nouveau procès de Nuremberg. Idir était d'accord avec nous pour la création d'une nouvelle civilisation mondiale des peuples, des identités, et non pas de la civilisation marchande, capitaliste, qui nous détruit
comme elle a détruit la Chine traditionnelle, qui est aujourd'hui intégrée dans le monde financier occidentalo-américain, comme toute la planète, est responsable de la destruction actuelle, la décadence. Et le fédéralisme que défendait Idir comme nous-mêmes, c'est la nouvelle civilisation de la Renaissance. En fait, oui, Idir était un vrai fédéraliste, c'est une perte pour le mouvement de renaissance des peuples dans une nouvelle civilisation, pour une nouvelle humanité enracinée dans ces cultures multiples et variées, qui devra succéder à la décadence par le libéralisme fondé sur l'individualisme mondialiste, hein, et la destruction des communautés, puisqu'elle est, par l'individualisme, fondée sur la vision économiste de l'homme, égoïste, dans le culte du progrès et de la croissance perpétuelle, sans limite. On arrive à la fin de ce système, puisque les ressources de la planète sont limitées. Et donc Idir était parfaitement en phase avec nous quand nous défendons une république fédérale française, puisque en ce moment encore, depuis quelques mois, avec cette épidémie du Covid-19, l'État centraliste jacobin démontre bien son incapacité à gérer ce genre de problème de pandémie et son incompétence totale, puisque des milliers de morts des milliers de personnes auraient pu être sauvées grâce au traitement du professeur Raoult par la chloroquine et son antibiotique, mais la lourdeur bureaucratique du système centraliste jacobin a empêché les médecins d'utiliser ce remède efficace, sans être capables d'en proposer un autre. Il semblerait même que ce soit volontaire suite à des intérêts financiers qui sont ceux d'une mafia internationale qui dirige les laboratoires. Idir était, pour ceux qui ont eu le privilège de le connaître, un homme très humain. Il laissera le souvenir d'un homme très culturel et spirituel. Et pour une nouvelle humanité dans ce qu'on peut appeler contre l'individualisme, un nouveau communisme, correspondant à cette brochure que j'avais publiée, diffusée il y a 45 ans, Le communisme, un monde sans argent, sur laquelle j'avais mis des photos traditionnelles d'Indiens d'Amérique du Nord et de mon grand-père druide, ce qui l'avait beaucoup amusé et intéressé. Nous avions convenu que suite à la culture kabyle qui était la sienne et la culture bretonne et alsacienne qui sont les miennes, que les communautés, les sociétés de communautés ne sont pas des marchés. Le monde ne peut pas être un grand supermarché
dirigé par Wall Street, et que les hommes ne sont pas des tiroirs-caisses. Hein. Ils ont un cœur. Les cœurs ne sont pas des tiroirs-caisses qui, quand on croit qu'ils battent, ils comptent leurs sous. C'était une sortie que je lui avais faite qui lui avait beaucoup amusé. Oui, à Kervreis, dès les années 2000, j'ai jumelé notre association avec l'association kabyle de la rue Didot, dans le 14e, Tamasra, qui avait aussi une petite librairie rue Didot. Et donc, quand on voyait Idir, on se saluait en kabyle, Azul Flak, Miss Mourch, je veux dire salut, gars du pays. Quand il était passé en janvier 2013, on se disait Asquoise Amguez, Blove Smart, bonne année. Voilà, donc on s'était aussi relié dans le souvenir, non pas dans le souvenir car il n'était pas décédé encore, mais dans la complicité d'Hervé Bourges dans son combat contre le colonialisme et l'uniformisation, le déracinement. Hein. Comment on a fait une vidéo sur Hervé Bourges récemment et il s'entendait bien avec ce dernier. Mais tout à l'honneur de Idir, c'était pas un gars qui faisait du vedettariat, un gars du showbiz qui voulait passer pour une star. Il était assez discret. Il poursuivait tranquillement, il faut lui rendre hommage, son devoir et son idéal de renaissance de son peuple et de sa fidélité dans l'histoire. Et comme on dit en kabyle, je crois bien, c'est Diram. Diram, c'est au revoir. Hein? Diram Lena, Kenavo, Idir.